Bonjour, d'habitude, je viens ici avec une question très formulée. Et aujourd'hui, je n'en ai pas. C'est parce que nous sommes ensemble à l'avant-garde et que nous découvrons de nouveaux points de clarté. Oui, le bord d'attaque est comme ça. C'est tellement bon. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma vie ces derniers jours. Oui. Et mon vortex s'est rempli de manière si spécifique et exquise. Ça m'a fait pleurer tant de fois. Nous aimons ça. Nous aimons quand ce qui est dans votre vortex sort pour jouer avec vous ou que vous le laissez entrer. Nous aimons aussi beaucoup quand ça n'a pas besoin de sortir pour que vous vous sentiez bien. En d'autres termes, la frontière est mince. Les manifestations sont une évidence. Mais il y a tellement de plaisir, de pré-manifestation, que nous ne pensons pas vraiment que ce soit une bonne idée de devenir vraiment accro aux manifestations. Et même ça, j'ai appris à surfer sur la vague. Oui, c'est une bonne description. Oui, et j'ai remarqué que même dans les moments de contraste, je suis parfois un peu excitée parce que je sais qu'il y a quelque chose sur le point de s'étendre. C'est un bon signe pour vous parce que cela signifie que vous avez intégré l'ensemble du processus et que vous comprenez la perfection du contraste. En d'autres termes, au lieu de l'étape 1 dont nous avons parlé, l'étape 1 c'est demander, l'étape 2 c'est la source qui répond et l'étape 3 est de laisser entrer, de recevoir ou de permettre. Et l'étape 4 est que vous devenez vraiment bon à ça. Et l'étape 5 est que maintenant vous êtes de retour dans le contraste. Mais vous n'êtes pas effrayé par le contraste parce que vous comprenez la valeur du contraste. C'est l'expérience humaine optimale. Oui, il n'y a rien de mieux que de savoir que l'on peut être ou faire ou avoir n'importe quoi et d'être prêt à explorer le contraste afin de discerner personnellement ce que l'on souhaite être ou faire ou avoir. J'ai réalisé que pendant tant d'années, j'en faisais trop. Ce n'est pas grave. La plupart des gens font ça avant de trouver le pouvoir de l'énergie. En d'autres termes, il est logique, n'est-ce pas, que vous utilisiez les ressources que vous comprenez. Maintenant, vous comprenez simplement que vous avez d'autres ressources et vous affinez votre capacité à les utiliser. Oui, et les maîtres ont toujours compris que les humains se comparent aux autres et qu'ils se sentent démunis parce qu'ils ne comprennent pas l'application de la concentration et de l'alignement que certains ont découvert. Mais une fois que vous le comprenez, oui, il y a des moments où je suis comme « Waouh, je suis un maître, je vais y arriver » et puis je suis frappée par quelque chose. Frappée avec plus d'opportunités pour calibrer. Oui, voyez-vous, disons-le avec précision, maître de quoi? Maître de l'alignement? Comment pourrait-on mieux décrire cela? Un maître du calibrage? Comment devient-on un maître du calibrage? Vous saisissez l'opportunité de calibrer? Comment saisir l'opportunité de calibrer sans opportunité de calibrer? S'il n'y avait pas de contraste, vous ne pourriez pas devenir un maître du calibrage. Et si vous n'êtes pas un maître du calibrage, vous ne pouvez pas être un maître. Alors, embrassons pleinement le contraste. Oui, il est très important de saisir l'opportunité de se calibrer. Parce qu'il y a une relaxation, ou c'est l'étape 3. Opportunité est un bon mot. L'opportunité, dans les mots humains, ressemble souvent à faire le travail. Même si vous utilisez le mot déposer, opportunité. On dirait que j'ai maintenant du travail à faire. Et nous adoucissons un peu cela en disant « suivez le flux du plaisir de calibrer ». Le calibrateur veut un calibrateur conscient, pour toujours un calibrateur conscient. En d'autres termes, vous ne pouvez pas être un penseur négligent une fois que vous avez trouvé le pouvoir de la concentration. Oui, et j'aime me calibrer en ce moment à tant de nouvelles choses qui sont entrées dans mon expérience, des choses spécifiques que j'ai désirées pendant des années, ont soudainement semblé s'écouler. Les choses dont vous avez compris la vibration sous-jacente, mais à cause de l'endoctrinement physique,
vous n'avez pas compris comment intégrer ce que vous savez vraiment. C'est comme si chaque chose à laquelle vous pouviez penser avait le même processus. Et plus vous le faites avec facilité, satisfaction et avec des résultats, plus la prochaine occasion se présente comme une aventure, une opportunité plutôt qu'un défi. Oui, et on me présente un de ces cas tout le temps. Et ma question pour vous, avant que vous ne la posiez, nous voulons insister sur une chose. Lorsque vous interagissez avec les autres, n'en faites pas trop. Ne faites pas en sorte qu'ils soient trop importants pour vous, qu'ils comprennent tout cela. Car leur réticence à le comprendre est un grand obstacle pour vous. Oui, ce n'était pas ma question, mais c'est exactement ce que je vis. Alors, je vais me pencher un peu là-dessus. En tant qu'artiste qui se partage publiquement avec le monde, j'ai du mal à m'expliquer aux gens, aux autres. Lutter parce que c'est impossible, ce n'est pas seulement une lutte, c'est futile. Nous abandonnerions. Oui, j'ai l'impression que j'abandonne. Ceux qui sont prêts à comprendre affluent vers vous parce que la loi de l'attraction l'exige. Et ceux qui ne sont pas prêts, vous ne pouvez pas les faire venir, peu importe à quel point vous essayez. Alors continuez à clarifier votre vibration et laissez la loi de l'attraction amener à vous ceux qui sont compatibles. Oui, et ils l'ont été, je vous l'assure. Et ceux qui viennent et qui ne correspondent pas sont à l'étape 1. Nous voulons vous donner quelque chose à vous tous. Le contraste ne vient pas à vous comme quelque chose à surmonter. Réfléchissez-y une minute. Le contraste ne vient pas à vous comme un défi à surmonter. Le contraste vient à vous comme faisant partie du chemin de moindre résistance, ce qui correspond à la déclaration que nous vous encourageons à répéter. Souvent, les choses se passent toujours bien pour moi. Peu importe comment ça se présente, les choses s'arrangent toujours pour moi. Donc, une fois que vous avez intégré cela dans votre savoir absolu, vous accueillez tout cela. Et en absence d'efforts excessifs, vous tendez moins dans certaines de ces directions, ce qui signifie que vous attirez moins les sujets difficiles. Les humains continuent de penser que plus c'est difficile, plus j'en tire profit. Cela ne s'applique pas dans un monde vibratoire. Plus c'est difficile, plus il y a de la résistance. Et plus il y a de la résistance, moins je suis tolérant. Et moins je suis tolérant, moins je fais de mouvements vers ce que je veux. Je ne deviens pas une correspondance vibratoire avec mon désir. Donc si vous pouvez accepter que l'effort et la difficulté sont ce que les gens ont appris à faire pour essayer de compenser le flux d'énergie, mais une fois que l'énergie qui circule est votre intention dominante et que vous l'avez acquise, alors le facteur effort devient insignifiant pour vous. Vous ne vous retrouvez jamais à essayer de faire quoi que ce soit. Et lorsque cette énergie circule, pouvez-vous être inspiré depuis un lieu d'alignement pour vous expliquer? Bien sûr, oui, bien sûr. Et quand cela arrive, c'est parce que quelqu'un d'autre était sur le point de recevoir quelque chose qu'il a demandé. Ils ont été témoins de sa manifestation en vous et maintenant ils voudraient plus de clarification et vous savez ce que c'est. Vous pouvez le dire au tout début de votre explication. Pouvez-vous imaginer Abraham avoir cette conversation avec un groupe normal d'humains dans le monde? Il serait sorti sans être drôle, sans mise en scène. La vidéo ne serait pas bonne. Je m'en vais. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif et à vous abonner.